Dans l'obscurité, cherchez toujours la lumière. Dans l'adversité, trouvez la force. Tout au long de ta vie, tu vas vivre des situations très difficiles. Peut-être les vis-tu maintenant. Ce n'est pas quelque chose qui t'arrive à toi seul, c'est quelque chose de normal qui nous arrive à tous. Malheureusement, nous avons tendance à penser que la vie doit seulement être remplie de moments heureux et amusants, nous trompant ainsi nous-mêmes et créant une fausse réalité. Même si cela ne nous plaît pas, et malgré tous nos efforts pour l'éviter, à un moment donné, nous serons confrontés à une situation qui nous poussera à la limite. En voyant le côté positif, en tant qu'êtres humains, nous avons la capacité de contrôler dans une certaine mesure les émotions que nous ressentons, et ainsi faire face aux situations compliquées, avec plus d'efficacité et moins de souffrance. Malgré cette capacité en tant qu'êtres humains, cela ne veut pas dire que ce soit facile. Personne ne t'apprend à gérer correctement tes émotions pendant ta vie, et c'est pourquoi je fais cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la tempérance, l'une des 4 vertus stoïciennes. La tempérance est la capacité d'un être humain à agir avec modération. Cela peut s'appliquer à tous les aspects de la vie, mais dans ce cas, je veux me concentrer sur la tempérance de nos émotions, une qualité qui semble totalement oubliée dans la société actuelle. Avant de commencer, je vous serais reconnaissant de mettre un j'aime à la vidéo, car cela m'aide à diffuser la philosophie stoïcienne à un plus grand nombre de personnes. Si vous ne voulez manquer aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Je vais vous raconter une histoire. Une fois, un roi a réuni les sages de sa cour et leur a dit qu'il avait fait faire une magnifique bague avec un diamant par l'un des meilleurs orfèvres de la région. Je veux garder caché à l'intérieur de l'anneau quelques mots qui pourraient m'aider dans les moments difficiles. Un message vers lequel je pourrais me tourner en période de désespoir total. J'aimerais que ce message aide à l'avenir mes héritiers et les enfants de mes héritiers. Il doit être petit, de sorte qu'il puisse tenir sous le diamant de mon anneau. Tous ceux qui ont entendu les souhaits du roi étaient de grands sages, des érudits qui auraient pu écrire de grands traités. Mais avoir un message qui contenait 2 ou 3 mots et qui pouvait tenir sous un diamant d'un anneau était très difficile. De même, ils ont réfléchi et cherché dans leurs livres de philosophie pendant de nombreuses heures sans trouver rien qui corresponde aux souhaits du puissant roi. Le roi avait près de lui un serviteur très cher. Cet homme, qui avait également été le serviteur de son père et qu'il avait pris en charge lorsque sa mère était décédée, était considéré comme faisant partie de la famille et bénéficiait du respect de tous. Le roi, pour ces raisons, l'a également consulté et celui-ci lui dit « Je ne suis pas un sage, ni un érudit, ni un universitaire, mais je connais le message. »« Comment le sais-tu » demanda le roi. « Pendant ma longue vie au palais, j'ai rencontré toutes sortes de personnes, et un jour j'ai rencontré un maître. Il était un invité de ton père, et j'étais à son service. Quand il est parti, je l'ai accompagné jusqu'à la porte pour le saluer, et en signe de gratitude, il m'a donné ce message. » À ce moment-là, le vieil homme écrivit sur un petit morceau de papier le message mentionné, le plia et le remit au roi. « Mais ne le lis pas, dit-il. Garde-le caché dans l'anneau. Ouvre-le seulement quand tu ne trouveras pas de solution à une situation. » Ce moment ne tarda pas à arriver. Le pays fut envahi et son royaume fut menacé. Il fuyait à cheval pour sauver sa vie, tandis que ses ennemis le poursuivaient. Il était seul et les poursuivants étaient nombreux. À un moment donné, il arriva à un endroit où le chemin se terminait, et devant lui se trouvait un précipice et une vallée profonde. Tomber dedans serait fatal. Il ne pouvait pas faire demi-tour, car l'ennemi lui bloquait la route. Il pouvait entendre le trot des chevaux, les voix et la proximité de l'ennemi. C'est alors qu'il se souvint de l'anneau, sortit le papier, l'ouvrit et y trouva un petit message extrêmement précieux pour l'instant. Il disait simplement « Cela aussi passera ». À ce moment-là, il prit conscience qu'un grand silence planait sur lui. Les ennemis qui le poursuivaient devaient s'être perdus dans la forêt ou s'être trompés de chemin, mais il était entouré d'un immense silence. Il ne sentait plus le trot des chevaux. Le roi se sentit profondément reconnaissant envers le serviteur et le maître inconnu. Ces paroles avaient été miraculeuses. Il plia le papier, le remit dans l'anneau, rassembla à nouveau son armée et reconquit son royaume. Le jour de la victoire dans la ville, il y eut une grande célébration avec de la musique et de la danse, et le roi se sentait très fier de lui-même. À ce moment-là, de nouveau, l'ancien qui était à ses côtés lui dit « Cher roi,
Le moment est venu pour que vous relisiez le message de l'anneau. Que voulez-vous dire ? Demanda le roi. Je vis maintenant une situation d'euphorie et de joie. Les gens célèbrent mon retour. Nous avons vaincu l'ennemi. Écoutez, dit l'ancien, ce message n'est pas seulement pour les situations désespérées, il est aussi pour les situations agréables. Il n'est pas seulement pour quand vous vous sentez vaincu, mais aussi pour quand vous vous sentez victorieux. Il n'est pas seulement pour quand vous êtes dernier, mais aussi pour quand vous êtes premier. Le roi ouvrit l'anneau et lut le message. Cela aussi passera. Et de nouveau, il ressentit la même paix, le même silence au milieu de la foule qui célébrait et dansait. Mais la fierté, l'ego, avait disparu. Le roi put alors pleinement comprendre le message. Le mal était aussi éphémère que le bien. Alors l'ancien lui dit, « Souviens-toi que tout passe. Aucun événement ni aucune émotion ne sont permanents comme le jour et la nuit. Il y a des moments de joie et des moments de tristesse. Acceptez-les comme faisant partie de la dualité de la nature, car ils sont la nature même des choses. Une des clés pour maîtriser nos émotions est de comprendre et de nous rappeler que ce que nous ressentons en ce moment ne durera pas éternellement. Connaissez-vous quelqu'un qui n'a jamais éprouvé le bonheur ou quelqu'un qui n'a jamais connu la tristesse? Dans les deux cas, ces émotions ne durent pas éternellement. Au cours de la vie, il y a à la fois des moments heureux et des moments difficiles. Lorsque nous traversons un moment triste, il est utile d'accepter et de comprendre que cette tristesse passera. Accepter n'est pas de la résignation, ni de la passivité, ni être d'accord avec ce qui se passe. C'est simplement accepter que beaucoup de choses qui nous arrivent ne dépendent pas de nous, ne sont pas sous notre contrôle. L'acceptation nous conduit à la proactivité, nous conduit à être conscients que si nous pouvons faire quelque chose ou changer notre situation, toute notre énergie et notre intention doivent aller dans cette direction. Lorsque nous acceptons quelque chose, nous sommes plus capables d'avancer. Nous ne devons pas non plus nous attacher aux moments heureux. Il est bon de les apprécier, mais avec modération, sans nous laisser emporter par l'euphorie qui pourrait nous faire oublier que ce moment aussi passera. Les personnes qui oublieraient cela ne sont jamais prêtes à affronter les situations difficiles de leur vie. Elles vivent dans une bulle qui éclatera tôt ou tard. Un stoïque savoure le moment, mais n'oublie pas la réalité de la vie. Tout comme il souffre dans les situations difficiles, mais ne se laisse pas submerger par une tristesse incontrôlée. Voilà ce qu'est la tempérance. Dans l'histoire que j'ai racontée précédemment, seules deux émotions sont traitées, la joie et la tristesse, mais la tempérance s'applique à toute émotion. Aucune émotion portée à l'extrême ne devient quelque chose de positif. Cependant, pratiquement n'importe quelle émotion gérée avec modération peut nous apporter quelque chose de positif, même les émotions négatives, car gérées avec tempérance, elles nous permettent de tirer des leçons très précieuses pour notre vie. En mots de Sénèque, la tempérance est une vertu qui consiste en la maîtrise et la modération des impulsions et des désirs pour éviter de nous entraîner vers l'excès ou le manque. La tempérance est une agréable harmonie des sentiments résultant d'une vie où les désirs sont contrôlés et la raison est le guide. En mots de Marc Aurèle, la tempérance est la vertu qui nous aide à gouverner et à diriger nos passions et désirs, évitant les extrêmes et maintenant une vie équilibrée et modérée. Avez-vous un conseil pour maîtriser vos émotions? J'attends votre réponse dans les commentaires. J'espère que cette vidéo pourra vous aider sur votre chemin vers la maîtrise de vos émotions. La tempérance est une vertu qui demande beaucoup d'efforts, mais qui vaut la peine d'être travaillée. Dans les prochaines vidéos, nous parlerons des 3 autres vertus stoïciennes, ainsi que des exercices pratiques et d'autres astuces pour les appliquer dans la vie quotidienne. Abonnez-vous pour ne rien manquer. À bientôt.